Bien le bonjour les Jargeaux. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, on va commencer notre première vidéo tuto. Donc on va commencer par la base, nous allons faire une vidange. Je viens de récupérer le Varadero 1000 qui a besoin d'une petite vidange. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment ça se passe. Mais bon, rien de bien compliqué, vous allez voir, hein, c'est assez simple. Donc déjà on va voir quel matériel on a besoin pour faire ça. Alors, si tu as une petite mallette comme ça, hein, toute simple avec tous les outils, c'est le top. C'est la base du petit mécano, comme on dit. Si t'as pas, en règle générale, le bouchon de vidange, c'est du 17. On verra après, j'ai pas regardé encore. Mais techniquement, c'est du 17 en général. Une petite clé à filtre comme ça. Si tu n'as pas la petite clé à filtre, tu peux utiliser la deuxième clé à filtre, celle que tu perces le filtre et que tu fais tourner. Après, normalement, c'est pas non plus serré très fort, mais ça arrive de s'énerver dessus, c'est déjà arrivé. Hein. Bon, évidemment, il te faut ton petit bidon d'huile, ton filtre, et un filtre à air si tu le fais. Mais le filtre à air, moi j'ai regardé hier, il est propre. Donc je l'ai nettoyé, soufflé, c'est reparti. Donc du coup maintenant, quand tu vas attaquer ta vidange, il faudrait mettre ta moto sur ta béquille centrale si tu en as une. Une béquille d'atelier si tu en as une aussi. Tu peux le faire sur la latérale aussi. Ouais, sur la latérale c'est un peu plus chiant, c'est moins pratique. Il te faudra un petit bac de récupération évidemment, hein, pour pas jeter l'huile dans la piscine, hein, parce que c'est dégueulasse. Ensuite, ensuite tu attaques le démontage, mais en général sur une moto il n'y a pas grand chose, sauf si tu es riche et que tu as un sabot moteur. Hein, tu le mets de côté, tu le mets proprement dans un coin, ça vaut 5000 balles, donc tu fais attention à lui. Et puis après, normalement, tu attaques. Donc du coup, nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe sous le Varadero. Nous voici donc sous le Varadero. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, sous le Varadero 1000, le filtre à huile, pardon, il est devant. Ensuite, la vis de vidange, elle est là. Et tu remarqueras que si tu as une clé de 17, eh ben tu es dans la merde. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, vous en tenez pas compte, hein, ça dépend vraiment de la moto, mais bon, toutes celles que j'ai fait étaient en 17, même le Varadero 125. Mais sur le 1000, ils ont décidé de mettre une écrou de 12. Voilà. Donc sur celle-là, c'est du 12. Donc ce que vous faites, c'est que vous enlevez, comme ceci. Et moi, ce que je fais en premier, toujours, évidemment, si je retrouve, qu'est-ce que j'en ai fait là-bas. Avant de faire ta petite vidange proprement avec ton bac et tout, la première chose qu'il faut faire, c'est de la faire tourner un petit peu. De l'huile chaude, un peu chaude, c'est mieux. Oh là là, cette merveille! Hop, 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 hop. Donc une fois que tu as été émerveillé par le son de ta moto qui tourne au ralenti, tu peux l'arrêter. Tu la fais tourner 2-3 minutes, un peu plus. Donc une fois que tu en es arrivé là, tu attaques le démontage de l'écrou. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai regardé, c'est un miracle. J'exagère pas. Hein. Elle n'était pas serrée. Waouh. Donc là, on enlève la petite vis. Et si tout va bien, ça va pisser de l'huile. Ça va pisser de l'huile. Oh putain. Le petit joint, on le perd pas. Hop là. Eh, mais elle n'est pas si vieille que ça. Ça va. Un peu noir, mais... Là, on fait comme si on y connaissait quelque chose. Hein. Non, faut la faire. Donc voilà. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est laisser pisser l'huile. Et pendant ce temps-là, tu peux boire une bière. Waouh! Une fois que tu en es là, tu peux attaquer le démontage du filtre et tu laisses pisser l'huile en même temps, comme ça. Donc tu mets ta petite clé à filtre. Et tu desserres, mon garçon. Putain, il est serré, vieux. Mais alors... alors, si tu veux le desserrer, eh ben... tu desserres, parce que si tu serres, eh ben ça dessert pas. Voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle un tuto de Jargeau, ça, tu vois. Le mec, il sait même pas dans quel sens on dessert. Mon Dieu. Et il fait des tutos. Je vous jure, j'ai pas bu. Hein. Voilà. Tu mets un petit bac en dessous parce que ça va forcément couler. Hop. Voilà. Impeccable. Bon, elle doit pas être si vieille, la vidange. Elle est un petit peu noire, mais je suis pas trop choqué. J'ai vu pire.
Voilà. Hop. Et puis voilà, une fois que c'est comme ça, ben, vous laissez tranquille. Et ce que vous pouvez faire pendant tout ce temps perdu, ben, c'est boire une autre bière. Une fois que c'est fini de couler, tu prends une petite chiffonnade et tu nettoies proprement le plein de joint. Comme ça, quand tu mets ton filtre neuf, c'est nickel, tu n'auras pas de fuite. Hein, parce que certains garages, ils te remontent ça, ils en ont rien à foutre, ils vissent, il y a de l'huile partout et ça dégueule dans tous les sens. Il faut que tu mettes de l'huile un petit peu sur ton nouveau filtre. Donc tu prends avec ton doigt comme ça. Après, maintenant, dans les filtres que tu achètes, ils mettent déjà un petit peu de graisse dessus. Bon, j'aime bien ma petite technique à l'ancienne. Un peu d'huile, hop. Pas de trop, ça sert à rien. Ensuite, tu prends ton joli filtre neuf et tu l'emballes, hop. Tu le visses tranquille à la main, hop. Jusqu'à ce qu'il y ait contact. Et au moment où tu as contact, ce qu'il faut faire, moi ce que je fais en général, tu essaies de faire serrer au maximum avec ta main. Et dès que tu n'y arrives plus, c'est que c'est bon. En gros, tu fais... j'ai envie de dire que ça fait un demi-tour. Mais dès que tu peux plus le serrer à la main, c'est bon. Il n'y a pas besoin de serrer la clé. Surtout pas. Jamais. Parce que ton joint, il fait déjà étanchéité automatiquement quand tu serres. Donc là, tu n'as pas de souci de ce côté-là. Bon, après, si tu es, je suppose comme moi, un jargeau, parce qu'on est tous des jargeaux, et ben en fait, du coup, à la fin, tu vas finir à faire comme moi. La mettre sur la latérale pour que le bac se vide bien complètement. Alors là, on est sur du jargeau. Hein. Bon, le jargeau niveau 1 pour l'instant, mais vous verrez, hein, plus tard, dans les prochaines vidéos, il y a d'autres jargeauteries qui se défendent bien. Donc voilà, si tu veux vraiment que ça se vide intégralement, tu finis par la latérale. Et quand tu as fini, après, ben, tu reboucheras ton bouchon. Évidemment, tu regardes bien ce qu'il faut mettre comme huile dans ta moto. Bon, en général, tu mets de la 1040 sur les trails comme les nôtres. La 5100, elle est largement suffisante. Hein. De toute façon, pour ce qu'on en fait, c'est pas des moteurs qui prennent des régimes de folie. Sur le 125, oui, mais même dans tous les cas, ça suffit. Et puis voilà, après tu fais ton remplissage. Et puis après, on se reprend pour le niveau. Donc une fois que tout est fait, vous ouvrez votre bidon, vous remplissez un petit entonnoir selon la moto. Moi, ça passe comme ça. Au pire, vous mettez un petit chiffon derrière pour pas que ça coule. Alors, ce que je conseille, moi, si la moto, évidemment, béquille centrale, bien droite, pour que le niveau soit bien. Alors moi, ce que je fais au premier remplissage, je mets le maxi. Parce que au premier remplissage, vous remplissez que le bac du moteur. Le filtre à huile ne se remplit pas. Donc, une fois que c'est rempli, au maximum, vous refermez tout ça. Hop. Et là vient le deuxième moment de s'extasier devant sa merveille qui fait un bruit au ralenti spectaculaire. Hop. On l'a fait tourner 30 secondes, 1 minute, hein, pas plus. Hein. Oh là 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 là, c'est une merveille! Une merveille! Une fois que tout ça est fait, que la moto a bien reposé, et ben tu recontrôles ton niveau. Donc moi je l'ai déjà fait. Du coup, ce que tu fais, c'est que hop, tu remets normalement, enfin moi c'est tombé, le niveau il est tombé par là. Donc tu remets un peu d'huile. Après c'est à ta convenance. Hein. Si tu préfères le maxi entre les deux, chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien maxi, comme ça me permet de surveiller et pas trop de prise de tête, quoi. Pas trop jouer avec le minimum du niveau. Donc voilà. Ah oui, ce que tu peux faire quand tu en es sur ça, profite-en pour faire ta pression des pneus, contrôler un peu l'état de tes disques au doigt comme ça, contrôler tes plaquettes si tu les vois. En général, tu arrives un peu à les voir, c'est pas trop difficile. Ce que tu peux faire aussi, c'est contrôler tes niveaux. Alors après, sur le Varadero, il faut démonter les carénages. Sur le 125 aussi, contrôler ton niveau de liquide de refroidissement. Le petit bocal s'il y a de l'eau dedans. Ton frein arrière, pareil. L'état de tes pneus, la pression, toujours pareil. Et tant que tu es comme ça, tu profites aussi. Hein, tu nettoies ta chaîne, tu la graisses si ça n'a pas été fait. Et puis voilà. Hein.
J'ai envie de dire, premier tuto de la chaîne des Jargeaux, enfin terminé. Suite au prochain épisode, les amis. À bientôt. Oh, et j'oubliais, évidemment, quand tu en arrives là, hein, tu remontes ton sabot moteur qui vaut une petite fortune. C'est spectaculaire. C'est mon premier, dis donc.